on prend la Grèce, vous n'avez pas d'arc de triomphe. D'abord en Égypte, il n'y en a pas, il y avait des allées triomphales quand le pharaon ou un général revenait avec une victoire, il y avait une allée triomphale qu'on faisait et avec des lauriers, différents branchages qui étaient détruits après. Non, chez les Romains, alors en Grèce d'abord, en Grèce, il n'y en a pas. Parce qu'en Grèce, ça ne va pas avec la démocratie athénienne et encore beaucoup moins avec les mœurs spartiennes. Donc on ne rend pratiquement pas hommage aux guerriers victorieux en Grèce. À Rome, il n'y a pas non plus d'arc de triomphe ou dans la création de Rome, il y a des arcs de triomphe végétaux qu'on fait avec des branchages sous lesquels passent les généraux victorieux et on les détruit après. Le premier arc de triomphe solide que l'on connaît est celui qui a été fait à Rimini, et à Rimini il a été fait en 27 avant Jésus-Christ. C'est le premier arc de triomphe conséquent qui a été fait à Rome de façon solide et permanente. Ensuite, bien sûr, il y en aura beaucoup d'autres. Alors, ils sont multipliés, hein, parce que vous en avez, je parle même pas de ceux qui sont en Italie, mais en France, sous la France romaine, il y en a eu à Orange, il y en a eu à Saintes, il y en a à Saint-Bérémy de Provence. Plus tard, Louis XIV a fait les portes Saint-Denis, Saint-Martin, hein, donc c'est quelque chose après qui est entré dans les mœurs. Napoléon, en ce qui concerne l'arc de triomphe du carrousel, on décide de le construire le 13 février 1806. Il décide après beaucoup d'hésitation, parce que son opinion était que si on construisait ça, on allait détruire l'harmonie de la cour. Avec une pyramide qu'on peut eu les mêmes hésitations. Ils n'ont pas eu les mêmes hésitations. Les mêmes hésitations. Alors l'idée... L'idée originale, la construction de l'arc de triomphe, de Vivant Denon. De Vivant Denon, bien sûr, de Vivant Denon. C'est Vivant Denon qui suffit confumé parce qu'il prenait sa pipe dès qu'il se réveillait et elle tombait quand il s'endormait. Et alors ils ont commencé ça. Alors l'idée qui a été proposée, c'est le panassage des matériaux. Vous voyez que l'arc de triomphe ici, il n'est pas fait toutes les mêmes pierres et particulièrement les colonnes roses qui ont été prévues pour alléger l'ensemble. Merci, voilà, merci. Non, et ça va. elles proviennent du château du Vieux-Meudon, qui à l'époque avait été détruit parce qu'il avait servi de réserve de poudre, je crois, et il y avait eu une explosion, il avait été détruit, et les colonnes de l'Arc de Triomphe, là, viennent du château du Vieux-Meudon. Ça, c'était une idée de Fontaine. Et Fontaine a tout de suite, fait commencer les études avec Percier. Le 26 février, il y a un décret entérine le projet, une somme de 1 million est attribuée à son exécution. Alors il faut savoir que si Napoléon attribuait 1 million, c'était pas 1 million et 1 centime, c'était 1 million. C'était pas ce qu'on fait maintenant, on crée un budget, on veut faire quelque chose, on minimise le budget pour le faire passer, et puis en sortie, c'est revenu au double, pas fini, mais le gros est terminé. L'inauguration officielle terminée est faite le 15 août 1808. Alors, il y a eu différentes. Alors, l'ornementation de l'arc. Alors, d'abord, on avait mis les chevaux de Saint-Marc. Alors, les chevaux de Saint-Marc, Bonaparte avait rappelé de Venise. Alors, les chevaux de Saint-Marc, c'est d'abord, on dit qu'ils ont été pris dans le sol Péloponnèse par les campagnes romaines. Ils ont été ramenés à Rome. Quand il y a eu la scission entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident romain, Constantin, qui prenait l'Empire d'Orient, les a emmenés à Constantine. La flotte vénitienne devait emmener les croisés, et les Vénitiens, évidemment, ils les emmenaient en étant payés. La croisade, ils s'en foutaient, ils faisaient du commerce.
Et puis la première croisade, elle est d'abord arrivée à Constantinople. Elle s'est résumée à prendre Constantinople et puis elle s'est arrêtée là, comme vous dites, on n'en a pas beaucoup parlé après. Et les croisés n'avaient pas l'argent nécessaire à payer les Vénitiens. Alors les Vénitiens ont obtenu des croisés le droit de se servir à Constantinople pour se rembourser. Et ils ont ramené les chevaux qu'ils ont mis devant la basilique Saint-Marc. Quand Bonaparte a pris Venise, il a pris les chevaux. Il les a fait, qui sont remontés par bateau jusqu'à Marseille, puis le Rhône en bateau, puis les canaux, ils sont arrivés à Paris en bateau. Et on les a stockés dans les couloirs des Invalides, à peu près où était jadis la chenillette de l'expédition Citroën, la l'escalier. Et puis, c'est Percier qui a suggéré à Fontaine, mais pourquoi on ne mettrait pas ça? Et on a mis les chevaux de Saint-Marc, donc le quadrille de Saint-Marc, il était là. Mais le char était vide. Alors Fontaine a voulu faire une statue de Napoléon pour mettre dedans. Et vous savez que Napoléon a toujours refusé d'être statué. Il a, après bien des pressions, accepté d'être sur la colonne Vendôme. C'est la seule statue de lui qu'on ait faite pendant son règne. Peut-être qu'il n'avait pas confiance en l'avenir, enfin, j'en sais rien. À la Restauration, Venise revient aux Autrichiens, puisque ça appartenait aux Autrichiens. Alors évidemment, les Autrichiens, ils réclament qu'on leur rende les chevaux de Saint-Marc. Et il y a eu, Denon a fait des pieds et des mains pour les garder, il y a eu une résistance des groupements de population parisienne pour empêcher qu'on emmène les chevaux de Saint-Marc. Et en fait, c'est un régiment du génie anglais qui comptait les chevaux, il les a descendus. Et quand les Parisiens sont arrivés le matin, les carrousels. Alors, il a été fait un nouveau quadrille, qui a été fait par Polo, je crois. Quadrille qui a été fait dans les années 1820 sous la Restauration, qui est celui qu'on voit aujourd'hui. Et dans le char, on avait installé une statue de Victoire tenant la charte dans la main. La charte a disparu, on n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Alors, on ne l'a jamais retrouvée. Hein. On n'a jamais retrouvé la charte, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Hein. Alors, pour la décoration de l'Arc de Triomphe, Napoléon, fidèle à sa politique, a exigé que les sculptures ne soit jamais faite par le même sculpteur. Tous les artistes, quand on faisait au l'Arc de Triomphe, tous les métopes qui sont en haut sont d'un artiste différent. Quand il a fait la colonne Vendôme, il a exigé qu'aucun artiste n'ait plus de 5 métopes à faire. Hein, donc, il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait. Alors, l'Arc de Triomphe, bien sûr, il a été fait à la gloire de la campagne de 1805. Hein. Alors, vous avez des représentations de la prise dans les métopes d'Austerlitz, de la capitulation d'Ulm, derrière il y a la reddition de Vienne. Enfin, il y a c'est les principaux combats de l'Empire. Sous la Restauration, on avait enlevé ces sculptures, ces bas-reliefs, et on les avait remplacés par des sculptures à la gloire du duc d'Angoulême qui avait participé à la soi-disant campagne d'Espagne sous la Restauration. Donc tous en revenant disaient ils se figurent qu'ils ont fait la guerre. Et donc tout ce que vous pourriez, alors si vous citez les sculpteurs, mais enfin dans les sculpteurs, peut-être le plus célèbre, le moins connu à l'époque, mais le plus célèbre, eh bien, ça a été David d'Angers qui a fait là ses premières sculptures. Et c'est les premiers travaux bien connus de David d'Angers sont ici. Alors il y a eu Esparcieux qui a fait, je les ai tous là. Esparcieux a fait un métope. Cartelier en a fait. Je les ai tous derrière. Rosatier a travaillé également là, enfin tous les sculpteurs majeurs de l'époque ont eu une partie des sculptures de l'Arc de Triomphe qui depuis nous est restée et mon Dieu, avec l'Arc de Triomphe de l'Étoile et même la Défense maintenant fait à Paris un bien beau panorama. Et alors Bernard, tu nous dis quelques mots sur le personnage? Alors, oui, alors
Oui. Oui, oui, là je ne disais pas ça. Alors les personnages qui ont été pris au-dessus, évidemment, sont des soldats de la Grande Armée, hein, qui ont été sculptés. Et l'un d'eux, qui n'est pas de ce côté, de l'autre côté. Non, non, il est de l'autre côté. Alors Mariol, Guy Mariol. Mariol, ben, il avait parié de présenter les armes à l'empereur avec un fût de canon. Et ce qu'il a fait, qui n'était pas léger, et depuis vient l'expression Père le Mariol. Et alors, il y a une chose curieuse, Mariol est natif d'un petit pays des Hautes-Pyrénées dont le nom m'échappe. Et un jour, j'ai passé, j'ai voulu voir sa maison natale parce qu'elle est signalée dans le guide des monuments napoléoniens. Puis, pas trouvé, j'ai été demandé, puis finalement, une dame m'a expliqué, oh ben il y a une plaque sur telle maison. Alors j'ai été voir. Je prends la maison et la photo et la plaque en photo, et il y a un monsieur qui sort, il me dit pourquoi vous prenez cette photo? Ben, je lui explique. Il m'est arrivé, il me dit moi je suis au conseil municipal. Alors ce qu'on sait c'est que Mariol il est né dans le pays mais on ne sait pas où. Alors on m'a dit toi t'es garde-chasse, on va mettre la plaque sur ta maison. Il y a une chose que tu peux rappeler, Bernard, là. La plupart de nos amis le savent, c'est que le bâtiment qui a disparu en 1871 ah bah oui. était les appartements de l'empereur. Voilà. Et au premier étage, alors les Tuileries qui existaient, qui ont été brûlées en 1871, permet la cour du Louvre. Hein, là. Hein, il n'existe plus. C'était pas ouvert sur le jardin des Tuileries à l'époque. Et vous voyez des parades, je crois que c'était tous les décadis, vous voyez la parade qui passait sous l'Arc de Triomphe. Oui, bien sûr. La revue du Décadi passait là. L'Arc de Triomphe était à l'intérieur. Il était à l'intérieur. Il était là. La cour était fermée là et elle était fermée à l'autre bout par les Tuileries. Et il servait de porte d'entrée aux Tuileries. Il y avait des grilles d'ailleurs, il y avait des grilles. Au bout, là, où il y a le pavillon, c'est là. Oui, c'est au bout là, ça permet au bout des bâtiments. Et alors, il y a deux choses que je voudrais rappeler, si tu permets, c'est que la rue Saint-Nicaise se trouvait là quand il y a eu l'attentat au mois de décembre. Ah ouais. C'est le fameux attentat, oui. Et une dernière chose, moi je n'ai jamais constaté, c'est que tous les ans, le 5 mai pour la mort de Napoléon, paraît-il que le soleil se couche entre les piliers de l'Arc de Triomphe. Tous les ans. Ah exactement, oui. L'étoile. Oui, on va. D'accord, ok, on arrête là, non?